Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Wikidia, l'encyclopédie des 8 à 13 ans, mais on le verra, qui correspond à un âge bien plus large, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette encyclopédie avec des élèves de 15, 16, voire même 18 ans, parce qu'elle est facile et parce qu'elle vous propose un contenu adapté pour vos cours. Alors, concrètement, vous voyez qu'une fois qu'on est sur la page d'accueil, cela ressemble passablement, on va dire, à Wikipédia. On retrouve sur la partie gauche différents menus avec les langues. Tout en haut à droite, on retrouve des possibilités pour faire des recherches, donc rechercher directement des articles ou les trouver selon des catégories ou des thématiques qui ont déjà été prédéfinies ici au milieu à gauche. Donc la première fois que vous êtes ici, et si vous voulez l'utiliser non pas en tant qu'utilisateur passif, mais en tant que créateur ou modérateur de contenu, on va aller tout en haut à gauche dans la partie créer un compte. Et ici, on vous demande tout simplement de renseigner un nom d'utilisateur. C'est pas votre email, donc c'est vraiment votre pseudo et un mot de passe voilà, qu'on va réécrire. On peut, si on le souhaite, inscrire l'adresse courriel et on nous dit que ça permet en effet de récupérer un mot de passe si les mots de passe sont perdus. Voilà, si vous êtes un ou une utilisateur fréquent de ce service, ça vaut peut-être la peine de renseigner votre adresse de courriel. Une fois que c'est fait, on peut tout simplement créer le compte et on peut se connecter. À savoir que la création du compte n'est pas obligatoire pour modifier du contenu. Typiquement, si maintenant je vais sur un article, sur les Moailles, l'île de Pâques, et que je souhaite le modifier, donc sur chaque article, on a la vue tout en haut à droite, pardon, on a la vue lire, donc on lit l'article en tant qu'utilisateur, on peut modifier, ou voir l'historique, on y reviendra tout à l'heure, donc je peux le modifier. Et typiquement ici, voilà, je suis dans la partie modification. À noter, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'est pas nécessaire d'être connecté pour pouvoir modifier. Toutefois, comme le dit le message d'avertissement, si on n'est pas identifié, et si on modifie cette page, notre adresse IP sera archivée publiquement dans l'historique de la page, etc. etc. Et cela à chaque modification. En modifiant avec une adresse IP dynamique, il est possible qu'un autre utilisateur ait ton IP plus tard. Donc voilà, c'est pour ceci qu'il est préférable de se connecter, parce que ça évite en effet que notre adresse IP soit utilisée par d'autres. Typiquement ici, si je reviens, je fais modifier, je peux modifier. Ce qui fait, l'idée c'est que Wikidia ou les wikis de manière générale doivent savoir qui modifie. Et donc si vous n'êtes pas enregistré, ils doivent noter que c'est vous, avec votre adresse IP ou avec votre adresse email, ou votre identifiant, qui avez modifié la page, pour que le suivi soit fait. Voilà, donc là je peux typiquement commencer à remplir, je ne vais pas le faire, mais je peux compléter, adapter, changer ce que je souhaite et en effet, une fois que c'est fait, enregistrer les modifications. On voit que sur la partie supérieure, on a différentes possibilités d'édition. Alors là, avec notamment rentrer ici, c'est un titre, un sous-titre, etc. Ce qui permet notamment, typiquement, de faire ici des parties. On voit que ici, c'est un titre de section. Donc c'est une espèce de mise en page qui est autogérée ou qui est prédéfinie pour vous. Avec ici, on voit, voilà, ça c'est un sous-titre. Donc ça permet vraiment de référencer la page, enfin, de l'organiser de cette sorte. On a quelques possibilités sur le style. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que on peut mettre des liens. Donc typiquement ici, si voilà, je veux faire un lien sur la page correspondant à l'île, je peux ici mettre un lien. Et puis ici, il va chercher, alors, ou Pasquan, hop, il va chercher s'il y a déjà un lien existant, en l'occurrence sur la page. Je peux aussi le rediriger à l'extérieur. Je ne sais pas, est-ce que famine est déjà un lien existant? Hop, voilà, je peux directement cliquer et il va rajouter un lien sur, hop, ce qui va m'amener directement à la page famine. Donc ça c'est automatique, ça le fait pour vous. Je peux faire de même avec un lien externe. Ça peut par exemple pointer sur une direction de Wikipédia. Je peux en effet utiliser les références ici. Quand j'arrive à dire qu'il tombe en 1140 mm de pluie, je peux ajouter la référence pour dire d'où vient la référence. Et puis bien sûr, je peux utiliser toutes sortes d'éléments, des images, des tableaux, etc. etc. et des différents symboles, caractères
particulier. Donc vous avez vraiment de nombreuses possibilités d'adaptation, de modération, enfin pas de modération, de modification du contenu. Et puis, vos modifications devront être validées par la communauté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi là-dessus, tout comme vos élèves. Il faut qu'en effet que les contenus correspondent et soient validés. Par rapport à ceci, tout en haut à droite, je peux aller voir, donc là je vais quitter la page, voir l'historique. On voit que sur un article comme ça, sur l'île de Pâques, on a de nombreuses modifications qui vont de juillet 2010 à janvier 2021, et on peut vraiment cliquer, voilà, comparer sur certaines versions, on peut voir les modifications qui ont été faites, on peut les annuler, les remercier, mettre des commentaires. Donc en tant que modérateur, si vous jouez le rôle de modératrice ou modérateur, on peut faire vraiment ce suivi. Donc ça propose pas mal de pistes d'utilisation en classe. Ici, l'utilisation est relativement facile quand on veut travailler sur des articles, des sujets qui existent déjà. Par contre, si vous souhaitez créer du contenu qui n'existe pas encore, il faut en effet demander un nouvel article. Tu as cherché, il y a un article qui manque, tu peux le demander sur demander un article, on va créer, et puis donc là on va commencer à répondre, voilà, donner le nom et puis demander en cliquant ici. Ça va relativement vite, mais c'est quelque chose à faire en amont. Typiquement, si vous voulez travailler en classe, faire la demande en amont pour que ensuite le jour où vous travaillez ceci en classe avec vos élèves, la page soit disponible. Et une fois que cette dernière est disponible, vous pouvez en effet lancer vos élèves pour que par groupe, ils puissent chacun travailler sur les différents éléments. Je pense que un conseil général, ça vaut la peine aussi, peut-être vous en amont ou en discussion avec vos élèves, de réfléchir et de discuter aux différentes parties, aux différentes sections de votre article, pour en effet déjà structurer un tout petit peu la page, ce qui va faciliter ensuite le travail de vos élèves, puisque vous aurez, voilà, une partie géographie, c'est peut-être un groupe d'élèves qui va s'occuper de la partie géographie, la partie histoire, etc. Et on retrouve ce sommaire en effet ici dans la page de présentation. Voilà, c'était relativement facile, et puis une fois en effet que votre article est fait, qu'il a été créé, il est facile de le partager, de le publier, puisque une fois qu'il est enregistré et publié, vous pouvez même le télécharger comme PDF, ou même créer un livre. Et puis ensuite, en l'occurrence c'est un service qui pour l'instant ne marche pas, mais qui va marcher relativement bientôt. Et donc on peut vraiment l'utiliser après comme support de cours, comme support de préparation, d'évaluation, ou pour toute autre sorte d'utilisation. Voilà, c'était le Wikidia dans les cours en ligne du SEM. À tout bientôt.